Regardez, nous avons ici un couvercle. Ce couvercle, j'en ai marqué ici le centre. Et la question que l'on se pose finalement, c'est ici, quand je trace le cercle qui délimite ce couvercle, quelle est la longueur de ce trait gris? Alors, quand je regarde le cercle comme ceci, il y a certaines choses que je peux facilement mesurer. Je peux mesurer par exemple le diamètre. Mais il est impossible pour moi de mesurer, comme on a pu le faire sur les polygones, la longueur de cette ligne courbe. Je vous ai dit que la seule chose qu'on pouvait mesurer, c'était le rayon ou le diamètre. J'ai pris ici un petit fil et regardez, ici, je l'ai coupé juste de la bonne longueur, de la longueur du diamètre. L'avantage, c'est que cette longueur, contrairement à ma règle, je peux, par exemple ici, la courber. Regardons ensemble. Je pourrais par exemple positionner une première chenille comme ceci, une deuxième à côté, peut-être une troisième. Mais si j'en sors une quatrième, à mon avis, ça va être trop long. Je vais sortir mon scotch et je vais les coller. Regardez, ça y est, j'ai pris mon petit bout de scotch, j'espère que vous voyez bien. On voit ici 1, 2, 3 chenilles qui ont pour longueur, je vous le rappelle, un diamètre. Et ici, il me manque encore un petit bout pour compléter. Ça signifie finalement que le périmètre de mon cercle vaut un peu plus que 3 diamètres et moins que 4 diamètres, car ce bout-là est clairement trop long. Mathématiquement, P pour périmètre est compris entre 3 fois D et 4 fois D. Alors cet encadrement, on a l'impression qu'il est déjà pas mal, mais en fait c'est insuffisant. Imaginez que j'ai une cité autour duquel je décide de construire une route périphérique pour diminuer la circulation dans le centre de la ville. Ce périphérique est assimilable à un cercle dont je connais le diamètre, 10 km. Cela signifie que si on me demande quelle est la longueur de la route qui fait le tour de la ville, je suis simplement capable de dire « Oh, bah c'est entre 30 et 40 km ». Vous avouerez quand même que ça manque de précision. Il existe en fait un nombre qui permet de passer du diamètre au périmètre. Ce que je vous propose, c'est de faire ensemble une petite expérience pour essayer de voir à quoi est égal ce nombre mystère ici qui permet de passer du diamètre au périmètre par une simple multiplication. Je prends ici un rouleau de scotch dont j'ai mesuré le diamètre. Je vais prendre un stylo et faire un trait juste à la limite de mon scotch. Je récupère le scotch et je vais dérouler pour faire un tour entier de scotch. Cela signifie du coup que la longueur de scotch que je suis en train de prendre correspond à une longueur de ce cercle. Je coupe. On constate bien ici, regardez mon doigt, que j'ai coupé juste à l'endroit où j'avais fait le trait. Il y a une partie de mon trait ici, une partie de mon trait là. Je vais poser maintenant mon bout de scotch sur ma règle et regarder quelle est la longueur que j'obtiens. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, ici en fait le trait arrive à 11,8 cm. Reprenons ensemble les nombres que nous avons obtenus. Nous avons mesuré une circonférence, une longueur de bout de scotch de 11,8 cm et le diamètre était ici de 3,75. Si je tape la division longueur du cercle divisé par diamètre, 3,75, je trouve 3,14 et des bananes. Ce 3,14 que là j'approche en faisant une expérience sur mon bureau chez moi, c'est un nombre que les mathématiciens ont étudié suffisamment longtemps pour avoir beaucoup plus de précision que moi. Un nombre qui s'appelle pi. Le nombre pi est un nombre infini. Comme c'est compliqué, votre calculatrice a déjà en mémoire un nombre pi approximatif. Cela va nous permettre de résoudre des exercices et de calculer, nous aussi, des longueurs de cercle. Maintenant que nous avons découvert le nombre pi, nous allons pouvoir l'utiliser pour calculer la longueur ici de ma chenille bleue. Souvenez-vous, nous avions mesuré le diamètre, il mesurait 10,5 cm. Je vais donc calculer avec vous le périmètre.
le périmètre est égal au diamètre 10,5 multiplié non pas par 3, souvenez-vous ça ne suffit pas, non pas par 4, ça fait trop, mais par 3,14 et des poussières, c'est-à-dire par pi. Je prends ma calculatrice et je tape 10,5 multiplié par pi. La calculatrice me donne 32,986 722,86. Je peux donc écrire ici que le périmètre est environ égal à 33 cm. Cela signifie que ma longueur de chenille bleue, ici, pour faire le tour de mon couvercle, mesure 33 cm.